Recevoir des jokes par Messenger. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Les plus jeunes d'entre vous sauront peut-être pas de quoi je parle. Si je parle de Messenger aujourd'hui, probablement que tu penses à cette application de Facebook / Meta qui te permet de dialoguer, de chatter avec des gens à travers la planète, tes amis. C'est probablement une source de communication. Tu sais, c'est rendu un outil de communication. Je veux dire, c'est rare aujourd'hui que je reçois un appel. Tu sais, quand je reçois un appel, là, c'est Revenu Québec, ça va pas bien, là. Ou c'est le médecin, c'est le dentiste, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même rare que j'ai un chum qui m'appelle. Tu sais, si c'est pas Messenger, c'est pas WhatsApp, texto, il y a d'autres types de communication encryptée, Voxer, tu sais, on a plein d'applications, ce qui fait que, où est-ce que je m'en allais avec ça? Probablement que si tu connais Messenger aujourd'hui, ou si je te parle de Messenger, tu le connais probablement, mais les plus vieux d'entre nous vont se souvenir qu'avant, Messenger s'appelait Facebook Chat. Et c'était une fonctionnalité de Facebook tout simplement. Donc, quand tu allais sur Facebook, tu pouvais chatter avec tes amis, tes connexions sur Facebook. Et ça s'arrêtait pas mal là. D'un début, il n'y avait pas de téléphone intelligent. Donc, il y avait une fonction genre SMS. Tu pouvais comme envoyer le message par SMS quand tu l'activais. C'était plus ou moins activé. Mais avant ça, là, on parle aux vieux de la vieille, début des années 2000, je dirais 2001-ish, 2000-ish, vraiment là, pas loin du 000, 99, c'est 2001, il y avait un système de chat qui s'appelait MSN Messenger, MSN pour Microsoft Network Messenger. Fait que les vieux de la vieille vont se souvenir que quand on disait Messenger il y a 20 ans, c'était pas Facebook. Puis même dans les débuts de Facebook, c'était Facebook Chat. MSN Messenger existait toujours. Hein? Fait que c'était deux systèmes parallèles. Les deux étaient fonctionnels. Les deux avaient des fonctionnalités différentes et fonctionnaient en parallèle. Un jour, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé. Mais Facebook a décidé d'appeler leur système de chat Messenger, puis d'en faire comme une espèce d'application, c'est peut-être venu par après, une application distincte à Facebook. Donc, tu avais Facebook, tu as Messenger, puis là, les deux, ben, tu peux aller sur Facebook pour regarder tes messages sur Messenger, mais c'est deux systèmes différents. Je crois que c'est un très, très, très bon coup, mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment ils ont fait pour appeler ça Messenger. Parce que, dans le fond, tu as Microsoft, qui est quand même dans le GAFAM, là, c'est quand même un gros joueur dans le monde de la tech, qui a un trademark, qui a un logiciel depuis plus de 10 ans, qui s'appelle Messenger. Puis là, toi, tu crées un nouveau logiciel, puis tu l'appelles Messenger. Et tout ça pour dire que le MSN Messenger original a fade out. C'est comme ça a mergé avec Skype. Microsoft a racheté Skype. Là, c'est devenu comme Skype, qui était à la base surtout un chat vidéo, genre live chat. Donc, c'est juste mort. MSN Messenger, je pense que c'était pas 90 ans, même là, tu es sur Facebook. Je pense que c'est juste mort. Il y a encore des gens qui utilisent Skype, là, je suis certain, mais c'est quand même plus. C'est plus ce que c'était, c'est plus la révolution, c'est plus. De toute façon, c'est pas là que je voulais m'en aller avec ça. MSN Messenger, j'avais ça. Et premier emploi, 21 ans, premier emploi en informatique, je vais dire, parce que j'ai eu d'autres emplois avant, mais c'était des emplois de journalier, des emplois étudiants. Je suis assis devant mon bureau et moi, j'ai Messenger et mon père a Messenger. Dans le temps, c'était quand même assez MSN Messenger. Là, il n'y avait pas de Skype d'intégrer, fait qu'il n'y avait pas de vocal, il n'y avait pas de caméra et nous, on n'avait pas de webcam vraiment. Alors, on n'avait pas de caméra non plus. Fait que 2004, mettons, là, quelque chose comme ça. Et à chaque fois que je trouvais de quoi de drôle sur Internet, je l'envoyais à mon père. C'était vraiment cool, cette connexion-là, parce que tu avais mon père, le prêteur, dans son bureau crade sur Notre-Dame, là, une vraie place de truand, et qui avait un ordinateur, puis
tu sais, dans ce temps-là, dans le fond, il faisait pas grand-chose avec son ordinateur. Là, tu sais, je pense qu'il avait mis un ordinateur parce que j'étais programmeur puis il voulait m'encourager, fait qu'il avait acheté un ordinateur, mais tu sais, à part d'aller voir des affaires sur Internet, il faut se souvenir que l'Internet n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Il devait aller voir des pièces de bateau sur Internet, puis je pense pas qu'il y a eu grand travail productif qui s'est fait là-dessus. Tu sais, mon père faisait pas la comptabilité. Word, Excel, là, il disait à quelqu'un, tape-moi une lettre. Là, je pense pas que c'est lui qui l'a tapé. Tout ça pour dire que il allait sur Internet, puis il y avait Messenger. Fait que j'imagine qu'une fois de temps en temps, il brassait sa souris pour désactiver l'écran de veille, puis il voyait un message de moi sur Messenger qui était probablement tout ce que... Ben, c'est sûr, des fois, j'ai envoyé des choses intelligentes, là. Mais quand je m'emmerdais puis je trouvais quelque chose de drôle sur Internet, j'y envoyais, tu sais. Puis là, ben, il me répondait genre « Ha ha ha, c'est drôle, bla, whatever ». Et aujourd'hui, qu'on a Messenger de Meta, le Meta Messenger au lieu du MSN Messenger, ben, ma fille, elle a Messenger Kit, donc elle peut m'envoyer des messages sur Messenger. Et on dirait que quand elle s'ennuie, elle m'envoie toutes sortes de choses qu'elle trouve drôles. Fait qu'elle écoute des shorts sur YouTube, elle envoie un paquet de choses qu'elle trouve drôles. Et sincèrement, je regarde ça et je comprends pas ce qui est drôle. Tu sais, la plupart du temps, il y a des fois que je trouve ça drôle, là, mais la plupart du temps, je comprends pas ce qui est drôle parce que c'est son monde, c'est sa culture, c'est son univers. Puis j'imagine qu'il y a d'un rabbit hole elle a vu comme, je sais pas, 10 vidéos qui parlaient de ça, puis là, c'est le 11e, puis c'est tellement drôle pour elle. Mais moi, quand je le reçois, j'écoute ça, puis je suis comme, OK, mais what the fuck, tu sais, puis souvent, ben, veut pas, un peu, je vais pas dire comme mon père, mais mon père était occupé, fait qu'il devait recevoir ça entre deux choses qui étaient très occupées. Là, tu sais, souvent, je suis entre la job, puis, mettons, il faut que j'aille faire le souper, puis là, je reçois ça, puis j'ai une vidéo de 3 minutes, une espèce de short, que, c'est pas, des affaires qui flashent, je comprends pas. Je réponds à ma fille, ha ha ha, c'est très drôle, puis tu sais, comme, je vais faire un emoji sourire. Ça me fait, premièrement, ça me gosse de ne pas comprendre. J'aimerais ça prendre plus de temps et de comprendre comme c'est quoi sa vision là-dessus, pourquoi elle trouve ça drôle, c'est quoi les références. Malheureusement, c'est rare que je prenne ce temps-là parce que la vie va vite, puis j'ai des trucs que je considère plus importants à faire, comme faire le souper pour les enfants, puis m'assurer qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont des vêtements propres, les tâches quotidiennes, et jouer avec eux, évidemment. Donc, c'est ça. Mais ce que je voulais, ma réflexion aujourd'hui, c'est un peu, je me dis, sûrement que mon père vivait la même maudite affaire avec moi, puis je réalise, tu sais, puis là, il n'est pas là pour me le dire, fait que peut-être, dans le fond, il comprenait tout, puis il trouvait ça bien drôle. Mais j'ai l'impression que je devais y envoyer des affaires, tu sais, je m'emmerdais à la job, puis là, je devais scanner, puis là, comme, je devais trouver des affaires tellement drôles, mais qui étaient propre à ma culture, propre à mes connaissances, propre à mon monde, propre aux choses que moi je trouve drôles, puis je devais l'envoyer hors contexte à mon père, puis il me semble, j'imagine qu'il devait être un peu comme moi, lui encore pire, entre deux rendez-vous, genre que, je sais pas, là, entre faire un prêt puis taper sa gueule d'un gars qui l'a pas payé, puis là, il recevait une joke par rapport, puis il devait être comme, what the fuck, genre, mon gars, il n'y a rien à faire. puis, je sais pas, je relate à ça. J'ai comme une énergie. Quand je reçois ça, on dirait que comme, c'est dur à décrire parce que c'est pas juste comme, je réfléchis puis je me dis ça. On dirait que je me sens comme mon père. On dirait que je me sens comme mon père devait se sentir, comme j'estime que mon père se sentait il y a 20 ans quand j'ai envoyé des niaiseries comme ça par Internet, out of nowhere, pris hors contexte. Fait que c'est un peu la réflexion que je voulais te partager aujourd'hui. Ça me rajeunit pas, mais ça me fait quand même... C'est quoi, ça me fait du bien? Ça me fait rire quand ça m'arrive parce que je me dis, OK, tu sais, mon père, là, je comprends ce qu'il vivait, puis tu sais, je trouve ça drôle. Ça me fait rire de pas comprendre, de juste comme... Puis ma fille doit tellement être fière de dire, je vais envoyer ça à mon père, il va trouver ça drôle. Elle doit être tellement contente de me faire rire parce qu'elle sait que j'aimerais, puis tu sais, dans le fond, je comprends juste pas. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.